Là, 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 là. Waouh! Il fait bon, il fait chaud. Je suis à Saint-Laurent-du-Maroni. Waouh! Messieurs! Voilà. Ah. Bonjour, bonjour. Bonjour Tano. Bonjour Aurélie, bonjour Sophie. Bonjour Tano, bonjour à Comment tous les ça va? téléspectateurs. Bonjour Sophie, allez. Je voulais venir chez vous à vélo, parce qu'à Saint-Laurent et à l'office de tourisme, on peut se balader, on peut découvrir l'Ouest avec ces magnifiques vélos. C'est l'Europe qui s'est engagée avec vous, c'est ça? Tout à fait, Ouais. tout à fait. Par le biais du leader, nous avons eu la possibilité de financer ces vélos, Ouais. qui sont des Vélo-Ouest, selon le même principe que les Vélib à Paris. Voilà. Très bien. Sophie, merci de nous accueillir ici à l'office de tourisme de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous y êtes la présidente, puisque vous êtes élue au sein de la municipalité de Saint-Laurent-du-Maroni. Premier adjoint au maire, c'est ça? C'est cela, Ah. et puis présidente, parce que le conseil d'administration de l'office m'a élue présidente. Ouais. Voilà. Depuis combien de temps maintenant que vous faites ça? Vous faites dans la politique, là? Ah, moi, je suis dans la... Enfin, j'accompagne le maire de Saint-Laurent en politique depuis 2001. Ouais. Et puis, je suis à l'Office du tourisme depuis 2011. Voilà, en tant que présidente. Alors, nous sommes arrivés très tôt ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Quand on arrive comme ça à Saint-Laurent, un matin, en semaine comme ça, qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'il y a? On respire quoi comme air quand on vient à Saint-Laurent? Eh bien, on respire la bonne humeur. Ouais. On respire les grandes avenues de Saint-Laurent. On respire effectivement l'accueil des gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous proposons des produits pour tous les visiteurs et tous les touristes de Saint-Laurent. Très bien, puisqu'on parle de visite, marchons, découvrons Saint-Laurent avec vous. On salue bien sûr Aurélie que nous viendrons retrouver un peu plus tard. Elle va nous expliquer un petit peu les grands projets s'agissant de Saint-Laurent et des vacances qui arrivent à grands pas. Alors, Sophie, ici, effectivement, c'est une place qui est bien connue ici à Saint-Laurent. Il y a bien sûr un lieu qui est incontournable, le camp de la transportation. Il y a aussi le fleuve Maroni avec bien sûr le Suriname. Et puis un aménagement aussi qui se fait. C'est un aménagement spécialement pour les vacances, pour les touristes? Alors, le kiosque, lui, il est pérenne depuis plus d'un an et demi maintenant. C'est un aménagement qui a été fait spécialement pour les touristes, D'accord. puisque nous avions constaté que par temps de chaleur ou de pluie, il fallait s'abriter. Ouais. Donc, c'était important. Et puis, effectivement, il y a des aménagements qui sont faits ponctuellement pour des manifestations ou pour les vacances. Alors, en l'occurrence, là, on a plusieurs manifestations qui se tiennent pendant les vacances et donc nous en aurons de ce côté et au niveau de la Roche-Bleue, juste derrière l'office, donc avec un village vacances qui s'installera. Mais ça fera l'objet, je pense, D'une autre émission. Je On va pense. forcément en parler. Bien sûr. Au niveau de la politique vraiment du développement touristique de Saint-Laurent-du-Maroni, est-ce qu'une partie très importante dans vos projets pour cette commune? Bien sûr, c'est Ouais. essentiel. Il faut savoir que le tourisme, c'est 11% de l'activité de la Guyane. Donc, c'est le deuxième secteur. Ouais. Et donc, nous, sur Saint-Laurent-du-Maroni, il est important de promouvoir l'attractivité du territoire, mais aussi de se faire connaître à l'extérieur. Et vous avez parlé du fleuve Tano, Oui. c'est normal. En face de nous, il y a le fleuve. Et nos voisins surinamais souhaitent venir en Guyane. Ouais. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons en ce moment. Tout d'abord pour permettre aux touristes de bénéficier de cette facilité en passant par les tours opérateurs de ne pas demander de visa. Donc c'est ce que nous avons, nous. Enfin, Et moi, ça j'ai... facilite un petit peu les choses. Ouais. Voilà, j'ai Ouais. interpellé directement l'ambassadeur Caraïbes, donc, et Monsieur Nilam, pour pouvoir avoir cette facilité pour les tours opérateurs d'amener des personnes qui viennent. Et il y en a beaucoup. C'est-à-dire que nous accueillons déjà aujourd'hui, nous, 5000 touristes venant du Suriname. Ah, c'est génial ça, Oui, et l'objectif est de doubler ce chiffre, d'aller à 10 000. d'aller à 10 10 000 000 par an. par an. Ouais. Que Mais pour les Surinamais. que pour les Surinamais. Voilà. Alors Ensuite- justement, quel est le profil des autres touristes qui viennent ici? Alors, C'est ceux qui viennent de métropole, ceux qui viennent de Cayenne, de Kourou, de Alors, partout? nous avons beaucoup de gens qui viennent de Guyane, d'abord, puisque vous savez qu'il n'y a pas de ligne directe entre Cayenne et Saint-Laurent. tout à fait. Il n'y a pas de bus qui récupère les gens au pied de l'avion. Donc, c'est vrai que les touristes qui viennent, on en a environ 10 000 qui viennent de l'extérieur et qui viennent justement, c'est du tourisme plutôt affinitaire, puisqu'ils viennent rencontrer leurs familles, leurs amis, et de fait, ils viennent à Saint-Laurent-du-Maroni Saint-Laurent. et profitent de nos visites. Et ensuite, nous avons bien sûr ces touristes qui sont locaux, les gens qui découvrent le pays. Et ça, c'est très important. C'est important parce que la Guyane est grande et elle a de merveilleux endroits à découvrir. Alors, Saint-Laurent-du-Maroni a cette réputation d'être une ville
historique, hein, une ville tournée vers l'histoire avec le camp de la transportation, mais d'autres sites encore reconnus aujourd'hui. Est-ce que vous favorisez ce type de tourisme, justement, Bien ce sûr. tourisme historique? Alors, nous essayons de garder le patrimoine au mieux. Et c'est pour ça que le maire a été reçu à l'Élysée la semaine dernière. Mais c'est vrai que nous sommes ville d'art et d'histoire. Ouais. Donc, nous faisons, par le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, un travail important pour la préservation du patrimoine. Que ce soit le patrimoine immobilier, que ce soit le patrimoine culturel ou culinaire. Et c'est pour ça que toutes les actions que nous menons à l'Office du tourisme par le biais d'ateliers culinaires. Et je tiens à préciser que le chef qui est à domicile, Katia Després, qui est à Saint-Laurent, a été nominé donc dans les trophées culinaires outre-mer cette année. Voilà, donc, on salue notre chef. Voilà. Et donc, je crois que nous œuvrons dans ce sens, c'est-à-dire la préservation de tout ce qui va être du patrimoine de notre commune, mais aussi nous voulons développer des choses qui n'existent pas. Et vous avez bien compris, par le biais par exemple du Vélo-Ouest, c'était de développer un service de vélo en liberté. Voilà, et créer la proximité encore plus avec la population. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des 11% au niveau du tourisme, mais j'aimerais savoir, est-ce que le budget que vous consacrez au tourisme, au développement, est-ce que c'est conséquent? Est-ce que c'est suffisant? Parce que tout le monde sait qu'il faut faire des campagnes pour pouvoir amener les gens dans une commune, pour mieux découvrir le pays Guyane. À travers Saint-Laurent, c'est aussi la Guyane que l'on découvre. Est-ce que vous y consacrez, vous, un budget conséquent? Alors, la promotion touristique ne relève pas de l'Office du tourisme de Saint-Laurent, relève essentiellement du comité du tourisme de la Guyane et aussi de la CCOG qui a la compétence touristique depuis que la loi NOTRe l'a ainsi dirigée en 2017. Donc nous faisons quand même de la promotion pour notre territoire et donc nous consacrons effectivement 10% de nos ressources à ce sujet. D'accord. Ça serait certainement insuffisant. Insuffisant. Pour se faire connaître il faudra ailleurs, un petit peu plus. Alors, je vois quand même que très tôt le matin, regardez un peu, il y a déjà des gens qui viennent au bord du fleuve, qui viennent dans ce petit kiosque, qui viennent déjà profiter et bénéficier effectivement de cet espace de jeu que vous consacrez ici à Saint-Laurent-du-Maroni, au tourisme mais aussi aux habitants. Quel rôle jouent les Saint-Laurentins, effectivement Saint-Laurentaises, Alors, comment on dit au fait? Saint-Laurentais ou Saint-Laurent? Non, on peut dire Saint-Laurentais ou Saint-Laurentin. Voilà. Est-ce que eux, les habitants, ils jouent leur rôle aussi d'accueil, de promotion de leur commune? Tout à fait. Les opérateurs touristiques que nous avons sur la ville, que ce soit les restaurateurs, les transporteurs, sont des gens qui accueillent, qui font vraiment vivre la ville pendant les périodes estivales, qui sont essentiellement des périodes touristiques, mais aussi tout au long de l'année. Et on peut constater qu'il y a des produits qui sont proposés qui sont vraiment exceptionnels. Et on voit déjà qu'on prépare les vacances parce qu'il y a des travaux, on aménage encore mieux cet espace. Alors pour les grandes vacances, dans des animations ici, il y aura des manifestations? Alors ce qu'il faut dire, nous avons déjà 2 nouvelles visites. Visite touristique propre à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous savez que la dernière romerie de Guyane se situe à Saint-Laurent et qu'elle n'était pas visitée. La romerie Saint-Maurice? Voilà. Et donc, à partir du mois d'août, tous les mercredis, nous commençons les visites de la romerie Saint-Maurice. Et donc, ces visites sont ouvertes à tout public, elles sont payantes, comme toute visite touristique, et se continueront tout au long de l'année, pendant la période où la romerie est ouverte, puisque vous savez bien qu'il y a la saison... Il y a la saison de la canne, la saison, tout à fait, la récolte de la canne, la saison de préparer le rhum à consommer avec modération, ça vous le savez. Mais à consommer local, voilà. Local et avec modération. En tout cas, merci pour ce premier clin d'œil avec vous, Madame la Présidente. Oui. Et puis, nous avons un deuxième projet touristique qui sortira pour cet été aussi. C'est un city tour. C'est un city tour qui se fait comme ailleurs. Et donc, moi, je laisse un petit peu la surprise. Ça vous donnera l'occasion de revenir. Et d'en parler tout à l'heure avec Aurélie. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Voyez-vous, nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni. On voulait vous faire vivre ce mois ici à Saint-Laurent, le mois de juin. C'est un mois que, comme vous le savez, c'est le mois de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et pour nous retrouver ici, pas trop loin du camp de la transportation, avec toutes ces bâtisses qui rentrent dans le cadre de notre patrimoine, c'était pour nous un vrai moment que nous voulions partager avec vous. On poursuit la discussion dans un instant avec la directrice qui nous attend de l'office, c'est Aurélie. Nous allons parler effectivement des grands projets de ce mois de juin et de juillet, voire même du mois d'août, parce que les projets, on en a à Saint-Laurent. Puis-je donner une dernière information? La dernière, C'est la dernière. Oui. Alors, il faut savoir que
bien sûr, la Coupe du Monde de foot commence. Oui, elle a commencé même et déjà. Il y a une animation spécifique qui va se tenir à Saint-Laurent, au village de Paddock, oui. puisque ce sont les French supporters qui ont décidé de mettre une animation à Paddock dans le cadre de la Coupe du Monde. Et je pense qu'il faut le souligner parce que ce sont des habitants qui ont décidé de mettre en avant une activité et qui fait aussi partie de la promotion du territoire. Du territoire, tout à fait normal. Et comme là-bas à Paddock, ils sont tous pour la France, il faut espérer que la France aille jusqu'en finale. Merci beaucoup. Il faut surtout venir avec son maillot, son maillot de la France. Très bien. Merci beaucoup. Dans un instant, nous serons avec Aurélie pour continuer la discussion. On retourne vite au studio, bien sûr à Rémy Manjoli pour Qui dit quoi. Et tout à l'heure pour la suite de Belle Bonjour la Guyane depuis Saint-Laurent du Maroni. Merci Tano. Un penalty, c'est un coup de pied arrêté qu'un joueur frappe ou sinon un gardien de but. Imaginons, tu as la France, tu as le Brésil. En fait, l'attaquant de l'équipe du Brésil, il est dans une surface et il y a le défenseur de la France qui lui fait un tacle dans la surface, dans une surface. Et du coup, après, il y a un penalty. C'est quand on fait une faute de la surface de réparation. Ensuite, l'arbitre il donne un joueur pour aller tirer devant le goal. Le joueur est face à lui. Soit le gardien arrête, soit il y a but. Un penalty, c'est quand il y a une faute dans la surface sur un joueur adverse. Et du coup, il met la balle sur le point de penalty et il tire au but. C'est quand il y a une faute dans la surface, on tire dans la surface à 11 mètres du but et tout seul face au gardien. Un penalty, c'est soit on met la main sur le ballon. Oui, et qu'est-ce qui se passe quand on met la main sur le ballon? Il y a un penalty. On a le droit de mettre la main? Ah, d'accord, c'est pour ça qu'on donne un penalty alors. Oui. Penalty, c'est quand tu tacles très fort par derrière dans la surface de réparation. Pour ça, il y a penalty et aussi pour quand quelqu'un qui est dans ton équipe qui attrape avec la main alors qu'il n'est pas gardien dans la surface de réparation, il y a penalty aussi pour ça. Un penalty, c'est quand tu mets la balle au centre de la surface de réparation. Il faut marquer. Tu penses que c'est facile de marquer un penalty? Non, tu as le stress et c'est pas facile. C'est quand, par exemple, tu fais une faute et l'arbitre siffle et tu frappes dans les cages. De retour, nous sommes au bord du fleuve, vous le voyez, fleuve Maroni, pour continuer à parler du tourisme ici à Saint-Laurent du Maroni, après avoir discuté avec Sophie Charles, un premier adjoint au maire et président de l'office de tourisme. Nous allons maintenant accueillir avec beaucoup de plaisir la directrice de l'office, Aurélie. Comment ça va Aurélie? Ça va bien. Merci de nous accueillir ici chez toi, c'est magnifique. Hein? Nous sommes chanceux, il y a du soleil. Il y a du soleil, effectivement, ça c'est vrai. Et puis il y a des gens qui vivent comme ça. Tout ça, ça fait partie du décor ici à Saint-Laurent. Hein? Voilà. C'est la carte postale, j'ai envie de dire. Et puis aussi le point de départ des circuits incontournables à Saint-Laurent. Quand on vient à Saint-Laurent, c'est pour faire une balade sur le Maroni. Sur le Maroni, oui. Donc il y a d'autres incontournables quand la transportation, qu'on verra plus loin. Mais voilà, le Maroni, c'est un incontournable quand on vient à Saint-Laurent. Donc on a des balades familiales. Est-ce que les opérateurs touristiques ici à Saint-Laurent sont vraiment les complices de l'office de tourisme? Est-ce que vous travaillez ensemble? Tout à fait, c'est important. On veille aussi à proposer des formules, donc ça sera un peu les nouveautés aussi cet été. On aura des nouvelles formules, des packages pour les familles qui combineront des circuits sur le fleuve, des visites guidées du camp de la transportation et d'autres. Comment se prépare le programme justement de l'office de tourisme à l'approche des grandes vacances? Est-ce qu'il y a des choses précises, particulières que vous allez mettre sur place, sur pied? Ou est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait des propositions des opérateurs? Alors, on va plutôt chercher les opérateurs, mais il y a d'autres petites choses récurrentes aussi. On a un calendrier qu'on revoit chaque année. On a par exemple les visites nocturnes du camp de la transportation. Ça, c'est quelque chose qu'on propose vraiment en période estivale et on attend aussi la saison sèche. Donc, les visites qui se font de nuit dans le camp.
Et puis, donc, après, on a des événements mais aussi. comment se construit cette visite de nuit au camp de la transportation? Alors, Qu'est-ce qu'il y a encore à voir au camp de la transportation? Alors, les visites nocturnes, on les a mises aussi pour la population locale, voilà, de façon à se réapproprier le camp. On propose des choses qu'on ne voit pas la journée. Ouais. Déjà, le camp de nuit, c'est quelque chose d'assez inédit. Alors, on a toutes les histoires, évidemment, autour des fantômes et autres, des petites croyances. Contes et légendes. Voilà, contes et légendes. Mais voilà, on a une atmosphère particulière avec la lumière qu'on utilise. On utilise la bougie, la torche. Et puis, on a aussi donc, une ambiance particulière avec des sons que vous n'entendez pas en journée, puisqu'on a en exclusivité des chansons de Bagnard. On a le témoignage d'Henri Charrière aussi. On a la voix de papillon enregistrée. Et donc, on peut écouter lors de cette visite. Et donc, on a une belle mise en scène, voilà, une pour belle mise en découvrir scène. le camp de la transportation autrement. Alors, c'est vrai qu'il y a une période qui est très attendue ici à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est le mois d'août qui arrive à grands pas. Parce que s'il y a une fête qu'on attend en Guyane, c'est bien la fête de Saint-Laurent-du-Maroni. Je suppose cette année encore, il y aura la fête. Tout à fait. Ouais. C'est un événement donc, chaque année, donc la fête patronale. Et autour de ça, des animations. Des activités. Miss Saint-Laurent, avec qui on est partenaire. Et puis, donc voilà, tout un tas d'activités. Et puis, le Tour cycliste de Guyane aussi, c'est une étape Saint-Laurent, donc ça amène du monde. Et puis, l'occasion de profiter aussi de nos Vélo-Ouest. Hein. Donc, on a vu tout à l'heure avec la présidente, on a fait un petit tour tout à l'heure qui était assez sympathique. Vous comptez développer un petit peu plus les activités avec l'Office de tourisme. Vous allez apporter des nouveautés cette année, voire dans l'année à venir. Comment ça va se passer? Tout à fait. Donc, parmi les nouveautés, donc, on aura des nouvelles visites. On est en train de mettre en place un city tour. On a la romerie aussi qu'on va réouvrir au public pour les visites guidées au mois d'août. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie des nouveautés. Et puis des nouveaux partenaires aussi qui s'installent et qui proposent autre chose, donc avec qui on va travailler. Aurélie, quand un touriste veut venir découvrir Saint-Laurent-du-Maroni, on appelle l'Office de tourisme. Il y a un accueil, il y a des professionnels qui sont là, qui travaillent avec vous. Vous savez comment faire pour orienter le parcours, le circuit de ce touriste? Tout à fait. Donc, on a des équipes préparées, des équipes professionnelles qui accueillent le public en 3 langues, donc en anglais, en néerlandais. On a aussi quelqu'un qui parle portugais. En français? Voilà, en français, bien sûr. Donc, et puis, donc on a un label qualité. Donc, on veille à respecter ce label et accueillir vraiment très bien nos visiteurs. Alors, c'est très, très, très bien quand même. Hein. Il y a toujours des choses à faire, des choses à découvrir à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, je sais que là où il pouvait y avoir un petit souci auparavant, qui est maintenant réglé, puisque c'est vrai qu'au niveau de l'hôtellerie, ça s'ouvre ici à Saint-Laurent. Vous avez un nouvel établissement qui a été construit il y a quelques temps, l'Amazonia du Fleuve. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de quoi accueillir les gens s'ils veulent dormir dans un confort agréable? Oui, alors on conseille toujours de s'y prendre un peu à l'avance quand même, mais on a des partenaires, donc on a des nouveaux hôtels qui devraient sortir de terre, j'ai envie de dire, et puis on a aussi des offres un petit peu exceptionnelles aussi. Le Carbet, ça reste quand même un hébergement atypique et à faire en Guyane. Voilà, donc c'est l'aventure. C'est l'aventure. Donc on a du Carbet confort, équipé avec lit, kitchenette, et on a aussi du Carbet un peu plus traditionnel. Et dormir dans le hamac, c'est beau, hein. Voilà. C'est magnifique. Et aller aux chutes Voltaire, par exemple, et dormir en Carbet et en hamac, c'est à faire. Voilà, ça fait partie des incontournables de Saint-Laurent aussi. Alors, si vous découvrez Saint-Laurent-du-Maroni pour la première fois, si vous comptez y venir au mois d'août prochain, il faut vraiment vous prendre maintenant qu'il faut appeler. Parce que je sais qu'en période du Tour cycliste, il n'y a plus de place dans les hôtels. Hein. Tout à fait. Ça, c'est complet déjà. Parce que de nombreuses personnes viennent à Saint-Laurent-du-Maroni en cette période. Parce que c'est plaisant, c'est agréable et on peut y rester pendant la fête patronale et jusqu'au Tour de Guyane. Aurélie, si l'on veut vous joindre, on veut joindre l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Je sais que vous êtes en train de construire un nouveau site internet. Alors, il devrait être publié là, cette semaine, donc, qui est hellosaintlo.fr. D'accord. Donc, qui est le nouveau slogan, la nouvelle image de la ville. Et donc par mail aussi, et puis les réseaux sociaux aussi qui permettront un petit peu de rêver actif, et de préparer son voyage avant de venir. Très bien. L'Office de tourisme, on rappelle l'adresse, c'est pas trop loin d'ici, c'est à côté. Alors on est sur l'esplanade Laurent Baudin, on est juste à côté du camp de la transportation et à côté du fleuve. À côté du fleuve, à côté de cette petite marina, on va le dire ainsi, où il y a de nombreux voiliers. On ne voyait pas autant de voiliers avant. Hein. Non, de plus en plus. Saint-Laurent attire.
On c'est sent tant que mieux pour c'est nous. vraiment une belle étape dans la vie des aventuriers, celles et ceux qui vivent sur les bateaux et qui restent ici quelques temps pour pouvoir mieux découvrir le pays Guyane. Merci beaucoup Aurélie. Est-ce qu'on peut saluer tout le monde, leur dire qu'on peut venir à Saint-Laurent? L'office de tourisme, c'est de quelle heure à quelle heure? 8h du matin? Alors, de 8h à midi et demi Ouais. et de 14h30 à 18h du lundi au dimanche. Très bien. Et vous êtes combien à travailler là-dedans? Et on est une dizaine. Une dizaine de personnes quand même, c'est Voilà. quand même pas mal, c'est très 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 bien. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous. Bel bonjour la Guyane où nous parlions bien sûr du tourisme à Saint-Laurent-du-Maroni avec la directrice de l'Office de tourisme et bien sûr la présidente. On se retrouve très vite sur Guyane la première pour Bel bonjour la Guyane. Merci Aurélie, à Merci bientôt. Beno. Merci. Au revoir.